Dans l'interview qu'il est heureux de rester à Paris. Bon, ça c'est pas quand même obligé de le croire. Mais... Non, on n'est pas obligé de le croire, mais il le dit aussi. Après, ce qui est surprenant, c'est qu'il fait passer des messages concernant son club. Et en fait, moi, j'en ai rien à faire, en fait. Ça serait bien qu'il dise à ses dirigeants, puisque c'est son club. On le sait, c'est son club, le Kylian Mbappé. Il ne veut pas, mais par la force des choses, ça le devient, puisqu'il est ultra présent de partout. Alors que ce soit en Italie, que ce soit sur les réseaux, il est ultra présent. Donc, à un moment donné, ça serait bien qu'il s'assoie à la table des discussions avec eux et qu'après, on apprenne ce qui se passe. Mais pas comme ça. C'est pas... Oui, alors oui, on va lire, oui, alors il a dit ça, mais s'il veut grandir et s'il veut évoluer dans un très grand club, il faut qu'il s'assoie à la table et qu'il dise, voilà, maintenant il faut que ça fonctionne comme ça, parce qu'il nous explique que rien ne fonctionne, il parle de carence, c'est vrai, Valentin a raison, la saison passée, ils ont pas réglé les problèmes de latéraux, de milieu de terrain, de gardiens, il y a plein de problèmes, et lui, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant au PSG, mais sur la dernière saison, il s'est passé 3-4 affaires autour de lui, le pivot gang, le ceci, le cela. Il dit, je n'ai pas demandé à être vendu ou aller au Real Madrid. Il a insisté là-dessus. Non, mais je sais bien, mais il fait un rappel avec cette lettre pour mettre le feu, en fait. Donc, pourquoi il fait ça? Mais sur cet article-là, s'il y a des choses qui le dérangent, c'est simple. Il va avec son papa, sa maman, il va avec qui il veut, il va au club et il discute et il explique, voilà, maintenant il faut faire ça. Mais je pense, encore une fois, c'est pas son rôle. Kylian Mbappé doit jouer. Il doit pas s'occuper parce que, pour moi, il s'éparpille à faire plein de choses qui, pour moi, n'avancent il y a plein de gens qui commencent à dire mais il se mêle de quoi. Alors, c'est dommage. Non, moi, ce qui me gêne un petit peu avec ce discours de Mbappé, c'est qu'il vient, il fait un petit peu l'inspecteur des travaux finis du PSG en disant il manque des choses, il y a des manques, il y a des carences, comme si lui-même était exclu de toute critique. C'est-à-dire que comme si lui était parfait au-dessus de la mêlée et que c'est tous les autres qui étaient pas bons, pas au niveau. Alors que Mbappé, que je sache, contre le Bayern Munich, il n'a pas changé la phase du match. Même en finale en 2020. Déjà, mais sur cette saison même, il y a des moments où il a sombré avec tous les autres. Donc cette manière de venir dire on n'est pas au niveau et c'est pour ça que j'ai pas envie et tout, mais c'est aussi à lui d'enfiler le bleu de chauffe et d'y mettre davantage du sien, quoi. C'est pas Gallardo. C'est quoi alors? C'est Longoria et Marseille, c'est ça le problème. Parce que là, ils vous servent l'entraîneur avec une toupie. Il n'a pas besoin de prendre des vêtements de rechange et il a juste un petit bagage à main, ça va durer 12 mois. Parce que ça fait un bout de temps que ça dure 12 mois. Villas-Boas est resté un peu plus longtemps, Garcia aussi. Vous vous souvenez? Et le père Deschamps, qui avait un peu plus de victoires que de défaites, à 51% de victoires, qui leur a quand même amené un petit titre quand même, depuis à jamais le dernier pour l'instant, pour Deschamps. Mais surtout, ça tourne. Donc le problème de Gallardo, c'est effectivement de ne pas se faire siffler au début, si possible de se qualifier là dans cette espèce de labyrinthe avec des choses trappes, qui est la troisième place, prendre la mesure du club, et puis surtout, il coûte pas cher, on n'a pas besoin de le payer pour l'instant. Ça arrange un peu Longoria, parce que Longoria, il n'a pas du blé comme ça à longueur de temps. Bien sûr. Est-ce que c'est le bon choix? C'est le bon choix? Oui, je crois que c'est le bon choix. C'est le bon choix, mais ce serait bien qu'il dure un peu plus d'1 an et demi, quoi. Ce projet, il est né du fait que on avait une discipline qui était intéressante, qui performait en France, parce qu'on a été champion de France, champion d'Europe en 2018, mais on n'avait pas cette visibilité. Résultat des courses, il fallait créer quelque chose qui montre un peu plus le football américain. Parce que je vous coupe rapidement, il y avait déjà quelques clubs de football américain, notamment à la Courneuve. J'avais été faire un reportage, je m'en souviens très bien. Ça démarrait. On s'est croisés. Voilà, on s'est croisés forcément. C'était pour tout le sport à l'époque. Et je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, ça démarrait vraiment, mais c'était dans les années 90, peut-être. Et depuis ce temps-là, vous avez l'impression de stagner, c'est ça? Ça ne se développait pas comme ça au début? Ça stagnait médiatiquement en termes de visibilité, mais la pratique se développait avec maintenant près de 25 000 licenciés auprès de la fédération, un titre de champion d'Europe en 2018, les World Games qui sont gagnés. Donc il y a eu toute une montée au niveau de la pratique qui a permis justement l'éclosion d'un projet comme le nôtre, où on intègre une ligue européenne, ce qui fait qu'on s'appelle les Mousquetaires de Paris, mais à l'étranger, mousquetaires, ils ont un peu du mal à le prononcer. Ah ouais? Donc, on a fait la traduction. Mousquetaires.